Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un événement marquant, mais pas que, mais sur une prise de conscience de l'avenir, de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer actuellement en France et au-delà du vote de confiance qui n'a pas marché, enfin, dont on savait aucune surprise, là, bien évidemment, bien sûr, mais que les médias comme ça, avec le politique, n'ont cessé de nous ressasser. La question fondamentale que l'on va se poser par rapport à la situation française, politique, économique et géopolitique également, et sociologique aussi, c'est est-il trop tard pour sauver la France? Voilà. Avant de continuer, likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Ça va me permettre de bien référencier déjà le contenu, mais la chaîne de manière globale, et de pouvoir vous proposer des sujets de ce genre. Je fais ce type de vidéo parce que en fait, je trouve que ce sont des sujets structurants. Particulièrement, je suis dans le domaine de l'intelligence artificielle et en tant qu'expert là-dessus, la plupart de mes vidéos sont orientées sur l'IA. Mais comme j'estime que nous vivons dans une société, en tant que citoyen, je me dois également de vous donner des grilles de lecture assez structurantes pour que vous puissiez prendre conscience d'un certain nombre d'événements. Au-delà de ce que les médias mainstream racontent. Donc, est-il trop tard pour sauver la France? C'est ce que nous allons voir ici. Alors, la France, aujourd'hui, quasiment est 7e puissance mondiale. 6e ou 7e, à peu près. Hein. Bon, 7e, je dirais, voilà. Bon, bref. Pour dire quoi? Pour dire, en fait, que le déclin de la France est clairement et nettement visible. Ça, quelle que soit la personne qui vit en France, cette personne-là en a conscience. À moins de ne pas voir. Hein. Voilà. Et avec une population de 67 millions d'habitants, 66 ou 67, une population vieillissante, les choses ne sont pas prêtes de s'arranger. Et nous allons voir clairement, en fait, pourquoi est-ce que l'avenir, non pas dans une forme de pessimiste, de défaitiste ou de France bashing, non, de clairement observer les choses, les chiffres, les faits avec froideur et d'en les en restituer aussi également avec une rectitude. Et pour parler en fait de la question du déclin, il faut voir pourquoi est-ce qu'on parle du déclin. Mais le déclin, il se positionne dans quoi? Donc, premièrement, avec les derniers événements en date, nous avons la dette explosive. La dette, on a plus de 3000, à peu près 3300 milliards d'euros. Donc, quasiment plus de 110% du PIB, d'après les chiffres. Le fait est que c'est la manière dont on estime l'incapacité pour le gouvernement français à rembourser cette dette en question. Parce que dans la mesure où vous avez une population vieillissante, le vieillissement, on le voit, hein, il est là, hein, les chiffres sont là. Dans la mesure où il n'y a pas de mise sur pied d'un plan bien concret, de l'influence géopolitique que la France est en train de perdre partout dans le monde entier, en Afrique, au Sahel, où la France se fait chasser de manière très, je dirais, pas très diplomatique, pour rester très poli, voyez-vous, par la Russie et d'autres puissances telles que la Turquie. Les élites françaises également qui sont dans une forme de déclin parce que ne comprenant pas, n'étant pas à la hauteur des enjeux, des événements du monde entier, n'ayant plus cette vision globale, quoi qu'on en pense de la France, là on n'est pas dans un point de vue moral, mais de voir que la succession comme ça des présidents français, de plus en plus aujourd'hui, depuis De Gaulle en tout cas, montre que ces présidents-là ne sont plus, alors les présidents, mais pas que, hein, bien sûr, toute la classe politique, bien évidemment, n'est plus à la hauteur des événements, des enjeux qui structurent le monde entier depuis peut-être plus de 30 ans et qui va structurer le monde entier dans les années à venir, dans lesquelles vous avez un Sud global qui se restructure, vous avez la question des nouvelles technologies, vous avez la population française elle-même en interne qui est en train de vieillir et qui a vraiment, pour le coup,
un sentiment profond de déclassement. Donc, moi, je qualifie cela comme étant les événements et les points très, très négatifs sur lesquels la France est en train de s'enfoncer. Et dans cette chute-là, comme je le disais précédemment, les autres n'attendent pas. Les autres continuent à avancer. Et particulièrement quand on met les choses en contraste, c'est assez très mal parti pour la France. Parce que vous avez la Chine, la Russie, les BRICS, le Sud de manière globale, qui est en train de prendre son envol et qui défie l'Occident de plus en plus à travers les guerres que vous pouvez voir entre la Russie et les États-Unis, enfin l'OTAN, mais les États-Unis pour aller plus rapidement, d'accord, parce que c'est un fait. La Chine qui montre de plus en plus qui affirme de plus en plus sa position d'être en place de numéro 1 mondial devant les États-Unis, de défier l'Occident global et de s'affirmer comme étant le champion dans un monde multipolaire. Voilà réellement, dans tout ce paysage-là que je viens de vous dessiner, une situation dans laquelle la France aujourd'hui est en perte de vitesse très très vertigineuse. Et dans la dette, alors on vous parle de la dette, mais bien évidemment, pour moi la dette, je pense que c'est un épiphénomène. C'est plutôt, comme je vous ai dit, tout ce qui fait ou contribue en sorte que cette dette-là ne sera pas être en mesure d'être honorée, d'être remboursée. À travers donc les événements, la population vieillissante, le déclassement à l'international, la perte de vision géopolitique, de la classe politique, et même en interne, en fait, de comment les choses sont gérées. La gestion de l'État, tout particulièrement. Et la société, évidemment, de plus en plus, est une société, je dirais, de retraités. Parce que quand vous avez un immobilisme, en fait, de la société de manière générale, de la classe politique, vous avez forcément tout comme ça, tous les pans de la société, les institutions qui tombent en lambeaux, qui tombent en décrépitude. Vous prenez l'Assemblée, déjà, vous voyez bien que ce sont les mêmes personnes depuis 40 ans, les mêmes politiques qui ont été appliquées et qui n'ont toujours pas produit quelque chose de positif, mais dont on s'obstine toujours continuellement à les appliquer. Tout cela montre également que la France est véritablement dans une forme de cécité. Et les choses ne vont pas s'arranger parce que, d'un point de vue géopolitique, l'Afrique qui était, entre guillemets, donc, la chasse gardée réelle pour le coup, est en voie, à travers donc, les événements au Sahel, où l'on a chassé la France très salement, est en voie de prendre son envol. Alors, il y a encore l'Afrique francophone et quelques États, bien sûr, mais toujours est-il que lorsque la question du franc CFA va se poser, ça va encore marquer un coup à la situation française. D'un point de vue influence économique, géopolitique, des décisions de la position française sur le continent africain et sur les États, en particulier francophones. Les politiciens qui ne comprennent pas le monde entier ne comprennent pas forcément ce qui se passe d'un point de vue technologique. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la question de l'IA, j'en ai discuté avec quelques-uns, quelques experts. Sur l'IA, c'est assez flagrant de voir, de constater que l'éducation nationale, déjà, aurait dû prendre une décision depuis la sortie des premiers modèles LLM sur la manière dont l'IA devrait être intégrée au sein des établissements, depuis la maternelle jusqu'au collège, jusqu'au lycée et les grandes universités. Mais aujourd'hui, par exemple, à l'heure actuelle, en tout cas, où je fais cette vidéo, l'éducation nationale ne sait pas comment gérer cette question-là. Ou n'a pas encore, j'en sais rien, mais en tout cas, dans tous les cas, n'a pas pris les bonnes décisions et ne prend pas, surtout ne statue pas sur l'IA, de la manière dont l'IA devrait être intégrée à l'éducation nationale pour accélérer
la diffusion de la connaissance, l'organisation des connaissances dans le monde de demain. Un monde de demain dans lequel les autres nations, la Chine en tête dans le sud global, a déjà, par exemple, réussi sa transformation. Et en France, les dirigeants, de par aussi le millefeuille administratif, des postes comme ça qui sont créés où des fonctionnaires sont payés à ne rien faire, le gouvernement français continue ainsi dans cette lancée. Ça, c'est vraiment très, très structurant, cette question de l'IA. La question de l'IA, c'est pour moi, donc je mets ça dans une perspective globale de la non-compréhension des enjeux autour des nouvelles technologies. Mais dans cette incompréhension-là, ce qui est en train de se dessiner, c'est une perte de puissance, c'est une perte d'influence, c'est une perte d'économie, c'est un déclassement international. Et dans ce déclassement international, les États-Unis, bien sûr, quand on regarde bien avec les chiffres, les nations qui seront en tête des nouvelles technologies, aujourd'hui l'IA, vont dominer le monde entier. C'est ce qui est factuel. Tout comme les nations qui ont dominé par l'industrie, par l'industrialisation, ont dominé. Donc, ce qui a fait également les 30 glorieuses de la France. Les entreprises françaises, les industries, etc. Le fait d'avoir tout délocalisé en Chine ou ailleurs a contribué comme ça de plus en plus à rendre l'Europe, l'Occident de plus en plus dépendante du reste du monde entier, de la Chine particulièrement. Donc aujourd'hui, si l'Europe, la France est en voie d'être une colonie numérique américaine, forcément, la France va perdre sa puissance, de sa valeur au fur et à mesure que nous allons avancer dans les nouvelles technologies. Je vois bien, peut-être certains pourraient me citer Mistral et d'autres solutions de ce genre, mais c'est plutôt la manière dont les choses évoluent qui devrait vous inquiéter. Parce que quand vous regardez les États-Unis, moi je regarde les chiffres au quotidien, la plupart des évolutions et de plus en plus les startups de la valorisation, Mistral, je crains bien que va avoir potentiellement le même sort que Dailymotion à l'époque devant YouTube. Le temps nous le dira. Mais de manière globale, à part peut-être Mistral, de manière globale, dans la prise de conscience d'enseigner l'IA dès le plus bas âge, de stimuler les sciences dures, les sciences mathématiques, parce que si vous voulez développer des solutions plus performantes, plus innovatrices, il vous faut des ingénieurs qualifiés qui restent sur le territoire national pour travailler sur ces solutions en question et les mettre en pratique. Mais si vous avez une situation dans laquelle le travailleur se voit de plus en plus taxé, où l'économie n'est pas alignée avec ses exigences, dans un monde globalisé, cet ingénieur-là, cette personne, ce citoyen français, et les cerveaux les plus brillants, ils vont s'en aller tout simplement ailleurs où se trouve la puissance d'argent et les projets les plus innovants. Voilà donc ce que je pouvais dire ici. Et quand on regarde bien sûr l'avenir, comme je disais, les choses ne s'annoncent pas avec un optimisme avéré. Le déclin s'accélère, la stagnation, elle est mal gérée, et un sursaut national très compliqué à déceler. Voilà donc ce que je trouve de mitigé dans la manière dont l'État français, de manière globale, est en train de gérer la situation globale. L'effondrement final, potentiellement, pourrait s'achever quand on aura potentiellement la prochaine crise financière. 2008 a fait changer les choses, la crise financière, mais la prochaine en tout cas, sera encore plus dévastatrice en fait. Et tel que je vois les choses, je ne vois pas clairement la France se relever si les mesures ne sont pas prises avec une froideur très analytique. Situation économique, situation géopolitique, le retard technologique et l'influence géopolitique en Afrique principalement et dans le monde entier. Voilà pour moi, je pense, je vais m'arrêter là
ce qui fonde pour moi l'explication générale du pourquoi je pense que potentiellement, on verra dans l'avenir, il risque, ou bien peut-on déjà affirmer qu'il est trop tard de sauver la France. Mettez en commentaire vos avis et explications, bien sûr. J'aimerais aussi entendre ce que vous pensez. Et on se revoit la prochaine pour une nouvelle vidéo structurante de compréhension de l'avenir et du monde entier. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.